Je donne la parole Merci. à Force ouvrière, maintenant à Serge Le Gagnois, c'est pour avoir le point de vue de cette organisation, donc Force ouvrière. Vous pensez quoi, Serge Le Gagnois, de cette 5e branche? Que dit Force ouvrière? Bien, merci de nous donner la parole et bonjour à toutes et à tous. Je ne reviendrai pas sur le fait qu'il s'agit d'un sujet extrêmement important, d'ailleurs pour tous les acteurs qui sont ici autour de cette table en partie virtuelle, si je puis dire. D'abord, rappeler qu'on parle bien de la question du grand âge et de la dépendance, mais nous sommes dans le cadre d'une 5e branche autonomie qui est beaucoup plus large. Et si j'en crois les derniers éléments qui sont en notre possession, dont les chiffres nécessaires à l'horizon 2030, les engagements nécessaires à l'horizon 2030 tournent autour de 20 milliards d'euros. Donc ce sont des montants extrêmement importants, même si, eu égard à la situation que nous traversons, il semblerait qu'effectivement, comme l'interlocuteur l'a dit tout à l'heure, les milliards aujourd'hui ne représentent quasiment plus l'importance qu'ils représentaient par le passé. En tout état de cause, cette 5e branche, pour nous, donc elle est importante, mais la façon dont elle a été annoncée, c'est juste un effet d'annonce, parce que de façon très concrète, on manque encore de précision en termes de gouvernance, même si nous entendons bien que cela tourne autour de la CNSA, mais ça mérite que les choses soient un peu mieux précisées. Et puis surtout, en matière de ressources pérennes, là pour le moins, on se retrouve en dehors de l'existant, hein, en absence de ressources pérennes pour faire face à ces enjeux extrêmement importants. Et en ce qui nous concerne, nous regrettons que l'État ait pris la décision de transférer ce qu'il a appelé la dette sociale à la CADES. CADES, je rappelle qu'il devait mourir de sa belle mort en 2024, et dont les ressources affectées à la CADES permettaient de représenter une piste de financement extrêmement précise et intéressante pour notre sujet. Donc on se retrouve un peu devant le fait accompli et devant les difficultés que l'on évoque aujourd'hui, l'absence d'avancées concrètes et précises de ce dossier. D'ailleurs, vous avez bien pu constater que la loi Grand Âge a été repoussée, que pour l'instant, aucune date n'est avancée, hélas, pour des raisons qui sont directement en lien à cette question de ressources précises. Je vais essayer d'être le plus court possible, parce que je suis le dernier, j'en ai bien conscience, et que beaucoup de choses ont été dites. Nous, en ce qui nous concerne, on trouve que le débat est parfaitement connu. Il y a eu suffisamment de rapports qui ont été publiés. Nous, notamment, on fait référence au rapport Libault, qui est tout à fait complet et équilibré sur le dossier. Donc, tous les acteurs connaissent parfaitement ce sujet. Vous redire que oui, les questions évidemment de solidarité nationale sont extrêmement importantes à nos yeux. La question de l'universalité également, la question de l'équité, tout comme la question de l'égalité territoriale, parce que comme ça a été dit, il y a énormément de différences entre les territoires, ce qui est tout à fait contraire à notre notion républicaine en la matière, et d'accès donc aux droits pour les uns et pour les autres. Donc ce sont des enjeux extrêmement importants. Le terme de prévention a été évoqué, c'est effectivement extrêmement important, y compris le lien entre santé publique et santé au travail. Je crois que Catherine Perret l'a évoqué tout à l'heure. Il y a forcément des liens directs. À partir du moment où on est en capacité de mettre en place une prévention très concrète, très en amont, cela ne peut qu'avoir un effet bénéfique sur la santé des salariés et sur le milieu de travail, et directement derrière sur la santé publique, et donc sur ces questions également de dépendance et d'autonomie que nous évoquons aujourd'hui. Plus précisément sur ce qui peut être fait et amélioré, même si ça a été dit, la question des métiers du grand âge, donc là, cette question de revalorisation de ces métiers est extrêmement, là aussi, importante et prégnante, que ce soit sur la question salariale, sur la question des grilles de classification, sur les formations, y compris sur la valorisation de l'acquis de l'expérience, sur la construction de réels parcours professionnels. Tout cela peut permettre de donner une image plus positive et donc de rendre beaucoup plus attractif l'ensemble de ces métiers. Si j'osais un parallèle, parce que j'ai travaillé aussi sur ces questions, on a la même problématique avec les métiers d'ailleurs de la petite enfance. Je ferme la parenthèse. Donc on voit bien qu'à l'occasion de la crise que l'on traverse, même si ça a été dit, la question de la revalorisation de l'ensemble de ces métiers qui ont été bien souvent non pris en compte, voire abandonnés, est aujourd'hui d'une priorité absolument cruciale.
Oui, les branches professionnelles ont un rôle extrêmement important à jouer, notamment sur la question de l'aide auprès des aidants, donc ce qu'on appelle l'aidance par elle-même. L'expérience que vient d'évoquer à l'instant la CFTC autour de ce qui peut se faire au sein de la sécurité sociale pour ces salariés est en état. Et nous considérons également que l'ensemble des branches devraient se pencher sur ce dossier pour faciliter l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle de manière et de nature à pouvoir aussi aider les personnes qui ont besoin, entre guillemets, d'aider un proche en termes de difficultés. Donc c'est un vrai sujet de branche professionnelle. Et on touche à travers cela beaucoup d'autres dossiers qui tournent autour de ce sujet. Également, c'est parfait, Serge. Serge, juste, je voulais parler des groupes. Oui, une dernière pensée. Oui. Merci. Sur les groupes. Les groupes de protection sociale, à notre sens, ont un rôle extrêmement important à jouer. Alors, vous le faites aujourd'hui de manière très pédagogique. Donc, ça c'est un élément important pour parler de ce sujet et le rendre public le plus possible. Mais nous considérons également que sur les questions de prévention, les groupes de protection sociale ont un rôle extrêmement important à jouer en lien avec nos représentants dans les branches professionnelles et en lien avec les organisations patronales, parce que ça a un impact forcément au bout du bout extrêmement positif et de nature à, si je puis dire, gommer en tout ou partie les effets en matière de dépendance et d'autonomie. Et puis, bien sûr que lorsque la sécurité sociale a été instaurée, nous avions tous à l'esprit qu'elle puisse prendre en charge à 100% l'ensemble des maux de notre société, si je puis dire. La réalité fait qu'aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas. Il faut évidemment tendre vers l'excellence, mais il faut tenir compte de cette réalité. Et nous considérons que dans ce cadre-là, les groupes de protection sociale également ont un rôle à jouer en termes de complément à une offre socle en matière de dépendance. On parle de ce sujet-là aujourd'hui. Donc c'est un élément important pour nous et pour les groupes de protection sociale à construire encore, mais à partir du moment où on a effectivement une construction officielle, complète, de cette 5e branche que nous attendons de nos voeux le plus rapidement possible, compte tenu des enjeux importants qui ont été rappelés. Merci beaucoup. Merci.